Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne et dans cette petite série de capsules inspirantes pour accompagner ton mois de décembre. Je n'ai pas formellement appelé cela calendrier de l'Avent parce qu'il y a d'autres choses sur ma chaîne, mais j'avais quand même envie de te proposer une vidéo chaque jour pendant tout ce mois. Et donc, je vais te partager aujourd'hui un petit texte qui me parle beaucoup, qui résonne profondément en moi depuis assez longtemps. Peut-être que toi, il ne te parlera pas. Si c'est le cas, eh bien, peut-être qu'une autre capsule te parlera. Mais dans tous les cas, voilà. Prends le temps de l'écouter. Si une partie du texte résonne, c'est très bien. Et si tout résonne, c'est très bien aussi. Ce petit texte est de Jacques Salomé. Et il s'intitule « Le jour où j'ai commencé à exister ». Je m'en souviens parfaitement. J'avais un peu plus de 35 ans et je balbutiais mes premières tentatives d'affirmation en osant dire non. Ce n'était pas un non d'opposition, de refus ou de rejet, mais un non de début d'affirmation, ouvrant un échange plus différencié et à la confrontation. Comme si je disais, sans le savoir encore, en te disant non, c'est à moi que je dis oui. En te disant non, c'est à moi que je dis oui. Pour la première fois, me semblait-il, je me définissais. Je me sortais du désir de l'autre. Je me différenciais. Je prenais le risque de déplaire à mon entourage, à la personne que j'aime. J'osais énoncer mon désir. J'osais prendre le risque de décevoir la personne en face, de me faire rejeter ou de ne plus être aimé par elle ou par lui, pour peu qu'il ou elle ait eu le sentiment que je lui disais non à lui ou à elle. Épreuve redoutable dont je n'avais jusqu'alors là pas mesuré le danger, tant je craignais de perdre l'amour ou les marques d'intérêt dont j'avais tellement besoin pour survivre. Jusque-là, je survivais en veillant à ne pas heurter, irriter ou blesser l'autre par un refus qui aurait pourtant exprimé ce que je ressentais vraiment. En acceptant ce qui m'était proposé, je n'étais pas fidèle à moi-même. Depuis, j'ai appris que la vie est construite comme une succession de naissances autour de rencontres et de séparations liées à l'affirmation positive de soi. Pour ma part, je m'étais construit dans le doute, le manque de confiance,
une attitude de dépréciation personnelle. Et j'avais cherché de façon quasi obsessionnelle pendant toute ma jeunesse l'approbation et l'acceptation des autres, animé par un besoin de reconnaissance immense et pourtant jamais assouvi. Je proposais ainsi, sans en être consciente, des relations incertaines, incomplètes. En fait, des relations peu satisfaisantes, tant pour moi que pour l'autre. Ma propre soumission ou passivité était chargée de regrets, de frustration et de révolte cachée que je n'avais jamais exprimée. Comme je ne savais ni demander, ni refuser, je m'investissais à corps perdu et à pensées égarées dans le donner et le recevoir. Ce faisant, je surchargeais l'autre de mes offrandes, de ma pseudo-générosité. Je le saturais de ma présence. Et je me transformais aussi en réceptacle passif, propre à accueillir tout ce qui me venait d'autrui sans vigilance, ni sens critique. J'étais toujours présente, toujours à l'écoute, mais complètement à côté de moi-même, vivant tel un zombie par personne interposée. J'ai bien changé depuis ce jour mémorable où j'ai osé dire un non qui me libérait d'une mission obligée et qui me permettait de commencer à exister. Et là, j'ai pris conscience que j'avais tellement changé qu'il m'arrive parfois de ne plus vraiment me reconnaître. Pour terminer, je t'invite, si tu le souhaites, à méditer sur ces quelques mots qui sont en quelque sorte la conclusion de ce petit texte. Ainsi, j'ai pu lui dire un jour: je ne te demande pas de m'aimer, mais seulement de t'aimer. J'espère que cet audio t'aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu. Merci pour ton écoute. N'hésite pas à revenir sur cet audio autant de fois que nécessaire s'il te parle et que tu as besoin de réentendre ces mots. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Namasté.